Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous voulons parler de la part de notre Sauveur. Le dimanche passé, nous avons commencé avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Aujourd'hui, mercredi 8 avril 2020, nous continuons avec notre séminaire sur la Pâque qui ira jusqu'au dimanche. En cette période, tous les croyants du monde entier célèbrent la Pâque. Ce soir, nous allons parler sur le thème « Jésus-Christ est notre Pâque ». Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 43 jusqu'à 51, et Luc, chapitre 22, verset 15. Par sa définition, la Pâque veut dire passer par-dessus. Elle tire son origine dans l'Ancien Testament, quand Dieu a promis de faire une division, une délivrance, une séparation entre les Israélites et les Égyptiens. Les enfants d'Israël étaient captifs et incapables de sortir eux-mêmes de cet esclavage. L'Éternel les a libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, tu es incapable de sortir de ta prison du péché, de la prison d'adultère, de l'ivresse, de mensonge, de la sorcellerie, la prison de l'homosexualité, la prison de la magie, la prison de la maladie, la prison de la pauvreté et autres. Le Seigneur est là pour te délivrer de cet esclavage. Cette fête a été instaurée par Dieu lui-même au peuple d'Israël pour commémorer leur sortie de l'Égypte. Lors de la dernière plaie ou du dernier signe d'Égypte, Dieu dit à Moïse que l'ange de la mort passerait sur le pays et que tous les premiers-nés seraient tués. Que chaque famille du peuple d'Israël tue un agneau et appose son sang sur le linteau de sa porte d'entrée. Lorsque l'ange de la mort passerait, le peuple d'Israël serait épargné. L'ange de la destruction était passé et les enfants d'Israël étaient sauvés, car il passait par-dessus les maisons qui avaient les signes. Tous les premiers-nés étaient morts. Même le fils aîné de Pharaon était mort aussi. Suite à cela, Pharaon accepta de libérer les enfants d'Israël. Dieu donna à Moïse l'instruction sur la façon de célébrer la Pâque. Cette promesse de délivrance est aussi la nôtre. À sa mort, Christ a établi cette séparation, cette division entre le monde pécheresse et nous les chrétiens. Jésus a parlé à ses disciples de la Pâque qu'ils devaient accomplir dans le royaume de Dieu. Dans ces paroles, on comprend que la Pâque que Jésus célébrait le soir avec ses disciples avait une signification. L'agneau de Dieu allait offrir sa vie sur la croix pour l'annulation des péchés et la rédemption de tous ceux qui croiraient en lui. Christ est notre Pâque.
Ceux qui croient en lui sont couverts par le sang. Le sang de l'agneau de Dieu nous protège du destructeur et nous sauve de la perdition éternelle. Lorsque nous sommes en Christ, son sang nous couvre. Nous devons y rester. Nous devons être tout le temps dans sa présence. Aucune plaie ne pourra nous atteindre, aucune maladie, aucun problème ne pourra nous atteindre, bien-aimés. Que le sang de Jésus Christ ressuscité couvre et protège son peuple contre cette pandémie. Amen.